Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous l'audit SEO. Comment je fais pour faire un audit SEO? Moi mon audit SEO il est assez simple, il se base sur les trois gros piliers du référencement et ensuite j'ajoute d'autres petites couches qui sont vraiment propres en fait à chaque site. Les trois grands axes, c'est technique, contenu, popularité. Ça, c'est le triptyque que tout le monde connaît. La technique, bah, forcément, j'ai des centaines de points avec le domaine, l'indexation, l'hébergement, comment faire pour l'expérience utilisateur et puis tous les critères techniques qui sont de l'ordre du code, du serveur, du site en lui-même, voilà, tout l'aspect technique j'essaie de le vérifier. Ensuite la partie contenu, là j'ai une partie bah, forcément avec les balises title, métadescription, tout ça, tous les essentiels du référencement, mais je regarde aussi s'il y a une présence d'une stratégie éditoriale, je regarde aussi s'il y a des textes qui sont bien écrits, qui sont pas suroptimisés, je regarde vraiment tout un tas de trucs sur le volet contenu, quitte à utiliser même des outils de duplicate content interne, externe, d'analyse sémantique, des choses comme ça quoi. J'essaie vraiment de voir si tout a été bien fait et si on peut poursuivre quelque chose ou s'il faut faire tout de zéro quoi. Ensuite, partie popularité, bah forcément les backlinks, hein, je regarde s'il n'y a pas des risques de pénalité, s'il n'y a pas des backlinks qui auraient pu, je sais pas, provoquer une chute, donc là ça va aussi avec l'analyse des pénalités et risque de chute de trafic même avant, hein, il y a quelques années, et je regarde aussi tout l'environnement du site de manière générale, c'est-à-dire je regarde les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, tout ça, mais je regarde aussi si par exemple on a une présence, est-ce que la réputation est bonne, est-ce qu'on n'a pas des gens qui nous mettre des avis merdiques, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, du guest blogging qui a été fait et puis ça a fait une atteinte à l'image ou si ça a bien été conçu, etc. etc. Je demande aussi énormément de choses aux clients au départ, c'est-à-dire que j'hésite pas à demander est-ce qu'on a d'autres moyens à notre disposition autres que l'SEO? Est-ce que vous faites de l'AdWords? Est-ce que vous faites du marketing de manière générale? Puisque vous avez des spots à la télé? Est-ce que vous avez des spots dans le cinéma? Est-ce que vous mettez de la pub sur les bus ou sur les grosses affiches d'autoroute ou je sais pas quoi? Enfin bref, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a beaucoup de moyens à notre disposition? Est-ce qu'on a du budget? Et en fonction de ça, je vais faire un audit qui va avoir pour effet de tout regarder. C'est-à-dire que je regarde le site, certes, je le retourne, quoi, j'ai un espèce dans ma tête un mode Google qui me dit voilà comment Google peut voir le site. Donc je m'aide aussi en désactivant parfois le JavaScript, en utilisant des outils, des extensions de navigateur, je regarde le code, parce que bon, je suis ancien développeur, donc j'arrive quand même à le lire assez simple, vite, assez facilement. Et puis ensuite, je regarde le site, les concurrents avec toute leur stratégie. C'est-à-dire que les concurrents, je vais quand même comparer par rapport au site. Bah voilà, eux, bon, ils ont plus de backlinks, moins de backlinks, ils ont plus de contenu, moins de contenu. La technique, est-ce qu'elle est gérée? Est-ce que le référencement est meilleur? On est situé où par rapport au marché? Quelles requêtes seraient bonnes à prendre? Quelles requêtes sont pas bonnes à prendre? Etc. 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 Et je note tout, tous les problèmes. Tous les problèmes, je les note dans une espèce de plan d'action. Et je regarde ensuite quel est le critère, quel est le problème à solutionner qui coûte le moins cher au client et qui va le faire évoluer le plus. Je fais un tableau des priorités. Et en fonction de ça, je fais un débriefing. Donc le plan d'action est provisoire, hein, c'est un plan d'action que j'ai fait moi-même après avoir étudié tous les critères, hein, j'en ai je crois plus de 350-400 maintenant, puisque j'ai fait une grosse matrice pour l'audit. Mais je regarde en fait vraiment tous les points, je fais le plan d'action provisoire, j'ai un débriefing d'une heure à une heure et demie avec le client dans lequel on aborde chaque point, on regarde pourquoi ça a été mis comme ça, pourquoi on a fait ceci plutôt que cela, on regarde aussi s'il n'y a pas des autres problèmes qui ressortent en discutant, et en fonction de ça on se dit bon, on mise sur quoi? C'est un peu comme ouais, un peu comme un jeu de poker, un jeu ouais, un jeu tout court. C'est-à-dire sur quoi je mise. C'est-à-dire quelle carte je joue. Est-ce que cette priorité elle est vraiment primordiale là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment la mettre en place aujourd'hui? Est-ce que en fonction de notre budget, en fonction de nos ressources en interne, en fonction de nos prestataires, etc., on peut vraiment le mettre en place? Et une fois qu'on fait ça, on a une réflexion qui se dit voilà, on est passé d'un plan d'action provisoire basé sur des erreurs qu'on a relevées à un plan d'action presque définitif parce qu'il va évoluer dans le temps lors de l'accompagnement, de la mise en place de la stratégie, il évolue souvent et on se dit voilà, qui c'est qu'on doit contacter, combien ça va nous coûter, et en fonction de ça, on avance. Moi je donne les recos, je valide, il y a tout un cycle qui se fait pour que tout se passe bien et qu'on ajuste, etc., etc. Alors maintenant, ça c'est comment je fais l'audit SEO, je dirais de manière basique.
Ça, c'est ce que fait tout le monde. Maintenant, comment je fais pour faire l'audit SEO et comment j'ai fait pour faire la matrice, etc. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de vous dire, bon, qu'est-ce qu'on a comme chose à notre disposition de la part de Google. C'est-à-dire qu'est-ce que Google a dit concernant le référencement ou un site, etc. Qu'est-ce qui pourrait impacter? Ça, c'est un truc très très important. Donc là, vous avez pour moi des critères directs et des critères indirects. Les critères directs, ce sont des critères, j'ai déjà abordé sur le blog, qui sont connus pour positionner un site plus ou moins bien quand vous le changez. C'est-à-dire que dès que vous le changez, dès que le moteur il crawl, etc., que ce soit une fois ou une centaine de fois, vous allez voir une évolution parce que vous avez changé ce critère-là. Ça a un impact direct sur le positionnement. Par contre, vous avez des critères indirects, pour moi, qui sont pas souvent cités, comme par exemple le web design. Le web design, si vous avez un site qui est complètement pourri, mais je dis vraiment pourri de chez pourri, quoi, qui n'inspire pas confiance. C'est-à-dire, on arrive dessus, on n'a qu'une envie, c'est de sortir, parce qu'il y a de la musique, parce que, je sais pas, il y a plein de trucs qui clignotent, etc. J'en sais rien, bref, un truc complètement immonde. Imaginez le site le plus moche du monde. Peut-être que vous pourrez faire un MFA sur le site le plus moche du monde, mais éventuellement, voilà. Vous imaginez le site le plus moche du monde. Vous avez le meilleur positionnement du monde parce que vous avez fait un super contenu, une super technique et un super profil de backlink, etc., un super environnement, machin. Techniquement, ça va pas avoir d'impact direct sur le référencement, mais ça va avoir un impact indirect. C'est-à-dire que les gens, alors là c'est très tiré par les cheveux peut-être, hein, mais la personne elle va arriver sur le site, elle va taper une requête, ok on est positionné, on clique dessus. J'arrive sur ce site, il y a de la musique partout, le site est immonde, j'en peux plus de ce site. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de me barrer. Donc je vais retourner sur la SERP. Donc là, alors pas le taux de rebond dans l'analytique, mais plutôt le taux de rebond que Google calcule, retour SERP, etc. Hein, lié notamment au pogo sticking, l'analyse du comportement, tout ce que vous voulez. Si vous avez tout le monde qui part, et qui se casse sur un autre site, on se dit, bah l'autre site il est mieux. Donc du coup on va le remonter. Et en fait, c'est ce web design, c'est cette confiance, c'est cette sécurité. C'est tout cet ensemble de critères indirects, le web design, la solution que vous proposez, le prix, enfin, tout plein d'aspects en fait qui sont propres à répondre en fait à la demande en face. Et c'est là où en fait l'expérience utilisateur va dépasser de plus en plus le SEO, le SEO basique, hein, je parle vraiment la checklist à compléter et puis c'est tout. L'expérience utilisateur, si elle se passe mal, si les comportements et si les analyses derrière que Google pourrait faire via des données qu'il obtient, via Analytics, via tout un tas de trucs, Android, ce que vous voulez, il peut faire en sorte de vous baisser. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que vous focalisez trop sur les critères directs. Et les critères indirects sont extrêmement importants. Et dans l'audit SEO, ils doivent être regardés. Je ne dis pas qu'il faut être expert en web design, expert en expérience utilisateur, etc. Vous pouvez travailler, hein, je connais des gens qui travaillent avec une ergonome, etc. Thomas Leonetti par exemple. Mais vraiment, il faut vous poser les bonnes questions et vous dire là, c'est un projet, le client, lui, il veut être content, il fait un investissement, ok, peut-être qu'il va nous dire, voilà, j'aimerais être positionné ici, peut-être il va vous demander une garantie même, mais s'il donne un investissement, c'est qu'il vous fait confiance. Et il faut que vous gériez son entreprise, son projet, comme si c'était le vôtre. Après, ça dépend de votre approche, comme d'habitude, mais comme si vous deviez travailler dans l'entreprise et que vous allez vous faire virer vraiment. Donc, je dirais qu'il faut vraiment en prendre soin, quoi. C'est un site, c'est un peu comme quelque chose en cristal. Il faut y aller doucement quand même. Il faut lui faire parcourir des milliers de kilomètres, mais voilà, si on y va trop de manière bourrine, c'est fini, quoi. Le truc va se casser parce que c'est hyper fragile. Donc, il faut avoir une marge de manœuvre, il faut avoir tout un tas de trucs. Donc, l'audit SEO, concurrence, technique, contenu, popularité, les pénalités, tout ce qui touche le site, tout ce qui est en dehors du site, relayer aussi avec les différents services, bah, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, avoir une vision directe et une vision indirecte, et essayer d'avoir une vue précise et une vue aussi globale sur le web, qui on est, quoi, clairement. Et à partir de là, votre audit SEO, normalement, vous avez juste en fait à faire un récap. Vous pouvez faire soit un plan d'action, style vous marquez que les erreurs, donc c'est un truc très actionnable, hein, vous marquez voilà, problème ici, problème ici, problème ici, et puis ensuite vous faites tout à l'oral, et puis vous mettez en place. De toute manière, vous savez travailler avec. Ensuite, vous pouvez faire je dirais, le truc entre le plan d'action et le cours sur le référencement, qui est de dire un peu plus de détails, histoire que ça soit joli, avec quelques petites images, etc.
ça va être potentiellement un petit peu plus cher, mais en même temps, ça va être un peu plus clean, un peu plus pro. Et enfin, le dernier truc, qui est là, le cours sur le référencement, qui fait 150 pages, où vous dites tout, les recommandations, l'analyse, la description, etc. Les petites images, les annexes, tout ce que vous voulez, et que là, vous pouvez vendre 10 000 euros, quoi. Donc, posez-vous les bonnes questions. L'audit SEO, c'est compliqué. Il faut avoir une attitude qui est rationnelle, mais il ne faut pas hésiter aussi à sortir un petit peu des sentiers battus pour essayer d'aller plus loin et essayer d'aller plus loin du bout de son nez, quoi. C'est vraiment, vraiment très important. Voilà, sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.